C'est un petit peu un événement sur le marché, parce que le corpus des œuvres du Douanier Rousseau est connu, environ 250 tableaux réalisés, avec une centaine disparus ou perdus, puisque nombreux de ces tableaux étaient offerts à son épicier ou à son boulanger, donc le nombre d'œuvres n'est pas forcément arrêté ni tout à fait connu. Il a apporté un soin tout particulier à certains détails comme la végétation, l'arbre avec les feuillages en épi de blé, mais aussi toute la partie d'herbe en pied du tableau qu'il a extrêmement bien soigné avec des petites touches très précises, très naïves mais très précises. Et c'est ce qui a forcé l'admiration du public sur l'œuvre du Douanier Rousseau. C'est ce soin apporté, cette naïveté qui au départ était moquée et qui ensuite va être complètement consacrée. Au salon en 1907, je crois, Apollinaire dit « Plus personne ne rit, tout le monde admire ». Il y a plusieurs séries dans son travail, la série des jungles qui est la plus connue, les portraits, il a fait énormément de portraits. Là on est vraiment dans la période des paysages, c'est un tableau où il peint la campagne environnante parisienne, on est ici à Bièvre, il peint une scierie qui lui apporte un certain nombre de motifs, des personnages, des cheminées, un arbre, différents plans. C'est quelqu'un qui n'a pas voyagé. Son voyage, c'est la région parisienne, la banlieue parisienne. Et ici, c'est un paysage sûrement rêvé, mais peut-être le plus réaliste qu'il a pu réaliser, contrairement à certaines jungles qui sont complètement imaginées. Il a forcé la réflexion de certains peintres, notamment les peintres futuristes, ont un temps interrompu leurs recherches pour revenir à finalement un art naïf. C'est dire l'influence du Douanier Rousseau sans forcément qu'il soit consacré, puisque jusqu'à sa mort en 1910, il est un peintre un petit peu maudit, hein. Personne vraiment ne le consacre, seulement ses amis. C'est simplement en 1909, un an avant sa mort, qu'il va vendre sa production à Ambroise Vollard. Donc sa consécration, elle arrive très tard. La période des paysages vient après la période des jungles et dans ce tableau, on a vraiment les réminiscences de cette stylisation à l'extrême du feuillage et de la partie végétale. Ici, on a la partie basse avec l'herbe qui est dessinée de manière tout à fait stylisée et les branches de l'arbre, le feuillage de l'arbre qui ressemble plus à des épis de blé. Et donc, à ce titre, on est vraiment dans une continuation de tout son travail de simplification, mais avec un soin tout à fait particulier, une vraie précision, qui en fait finalement un peintre à la fois autodidacte, un inventeur de motifs et un inventeur de modèles. L'événement est aussi dans la réunion de deux tableaux du Douanier Rousseau. C'est quand même un fait rare dans une même vente. Le second tableau est de la même série, la série des paysages, avec une perspective, avec une rivière, un virage et un petit village en fond. On a des propriétés assez similaires avec une végétation tout à fait stylisée, des personnages dont les proportions ne sont pas forcément toujours justes. Et c'est ce qui a été très fascinant chez le Douanier Rousseau, cette faculté de passer du peintre naïf au peintre père d'une certaine modernité.